Bonjour et bienvenue pour un nouveau Café La Rep sur le stand de la République des Pyrénées, l'Éclair des Pyrénées et Sud-Ouest à la Foire de Pau. Et nous sommes actuellement en plein Agri Days à la Foire de Pau. Alors, Agri Days, ça permet de mettre en lumière toute l'effervescence du monde agricole. Et parmi les nouveautés qui ont été abordées, alors vendredi c'était la journée technique, hein, samedi et dimanche vous aurez la ferme, le marché des producteurs, plein d'animations, mais ce vendredi, il y avait quasiment une journée d'études, de réflexion et tout. Parmi les personnes qui ont participé, il y avait donc Mélanie Pédetour. Bonjour. Bonjour Mélanie. Alors Mélanie Pédetour est chef de projet démarche neutralité carbone. Et la question que vous allez vous poser et que je vais lui poser, qu'est-ce que la démarche de neutralité carbone, Mélanie? Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, en quelques mots, la neutralité carbone, elle est sur un périmètre donné, et là, on parle de l'agglomération paloise, d'essayer d'atteindre un niveau d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'activité humaine et la capacité des puits naturels, les sols, les forêts, les prairies, à séquestrer, à capter dans l'atmosphère une partie du CO2. Alors, juste vite un petit élément de contexte. Alors pourquoi on essaie d'atteindre la neutralité carbone? C'est que Il y a un justement objectif chiffré et en termes alors d'années en aussi, plus. tout à fait. Alors Chiffré et en plus daté. daté. Donc nous, l'objectif que s'est fixé l'agglomération, c'est de l'atteindre en 2040, qui est une très grande ambition parce C'est que demain. c'est demain. C'est tout à fait, c'est demain. Aujourd'hui, l'Europe et la France ont objectif de l'atteindre en 2050. Et si tout le monde à ces différents niveaux se met en route pour atteindre la neutralité carbone, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique et essayer de le maintenir sous les 2 degrés, même les 1,5 degrés, ce serait bien. Alors, l'agriculture a son rôle à jouer. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui invité des Agri Days. Concrètement, l'agriculture crée du carbone, mais a aussi la capacité, on a parlé le terme technique que vous avez employé, de séquestration, on va plutôt dire capter. Vous pouvez nous expliquer un peu ce processus? Alors, quand on regarde la quantité des tonnes de CO2 qui sont émises chaque année à l'échelle de l'agglomération, c'est 810 000 tonnes de CO2. L'agriculture participe très peu finalement à ces émissions puisqu'elle ne se représente que 7%. Par contre, et c'était tout l'objet de la discussion aujourd'hui justement lors de la journée dédiée à l'agriculture, levier de la neutralité carbone, qui est organisée en partenariat avec l'agglomération et la chambre d'agriculture, c'était de démontrer du rôle de l'agriculture, le rôle important qu'elle va jouer dans la partie séquestration et capter en fait le CO2. Voilà, parce que le CO2 est capté dans les sols et donc toute la journée d'aujourd'hui était dédiée à présenter des nouvelles pratiques. Alors, il y a des scientifiques qui sont intervenus. Aussi. Alors, on a eu une intervention notamment aussi de l'AREC qui nous a présenté les chiffres clés autour de la séquestration, la séquestration et les émissions et le rôle de l'agriculture. On a eu un éclairage très intéressant. Alors, je vais reprendre le nom de Monsieur Duru, un ancien chercheur de l'INRAE qui a travaillé pendant des années là-dessus et qui a montré que c'était possible et avec des changements de pratique, un changement systémique, il faut bien le dire. Et c'était très, très intéressant ce matin et ça continue encore cet après-midi. Voilà, alors il y a les exemples techniques, les approches scientifiques, mais aussi les approches pratiques avec des agriculteurs qui d'ores et déjà montrent l'exemple. Tout à fait. Et là, en ce moment, il y avait des représentants du projet CIPRE, une plateforme expérimentale. Alors je parle d'un terme technique d'assolement alternatif à la monoculture du maïs. On avait ce matin aussi quelqu'un autour du dialogue entre les chercheurs et des éleveurs sur comment faire évoluer les pratiques aussi d'élevage pour réduire leur impact carbone. Et il y a du très concret et on voit qu'il y a des solutions. Et ça expérimente. Il y a des gens très, très motivés. Si, une expérimentation que vous citeriez en exemple, sans vexer personne. Non, je veux vexer personne. Non, j'ai écouté juste à l'instant de venir sur votre studio justement l'exemple de la plateforme CIPRE où ils ont tenté de faire des rotations de culture justement intéressantes pour à la fois trouver un équilibre entre l'activité économique et rentable pour l'agriculture. Voilà, il y a aussi ça qui compte. Oui, voilà, on n'a jamais perdu de ça. Voilà, parce que c'est au cœur, il y a l'enjeu écologique, mais aussi
l'enjeu de la Tout rémunération à fait. des agriculteurs qui traversent quand même une période un peu Un peu compliquée. compliqué. Et ce qui était aussi très intéressant ce matin, c'est le lien qui a été fait entre agriculture, alimentation et santé. Voilà, c'est lié. Et donc, il ne faut C'est pas une perdre ça non approche, plus. voilà, c'est une approche Global, globale. tout à fait. Et il faut, de toute façon, on n'aura pas trop le choix pour essayer d'atteindre la neutralité carbone. On le dit, on l'a répété ce matin aussi, que ce soit pour l'agriculture ou d'autres thématiques, il va falloir avoir une approche globale, transversale. On emploie le mot de systémique aussi. Il y a des grands défis qui nous attendent. Voilà, il faut que tous les acteurs du territoire s'y mettent. Et pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, comment peuvent-ils se renseigner, vous contacter? Comment on peut avoir un contact et rentrer dans le monde Alors, je les invite de la neutralité carbone? d'abord à venir visiter le stand de l'agglomération à la foire de Pau jusqu'à la fin de cette semaine, qui est dédié à la neutralité carbone, et justement qui explique un peu ce que j'explique en introduction, mais aussi qui présente déjà les projets engagés par la collectivité et qui incarne déjà cet objectif de neutralité carbone. Alors les Palois vont connaître le Phébus, ils vont entendre parler du réseau de chaleur urbain, ils vont découvrir aussi les projets de méthanation, méthanisation à l'Escar. Mais il n'y a pas que ces projets technologiques. Tous ces projets, vous les retrouvez aussi au cours de l'année dans les colonnes de la République. C'est vrai qu'en Suisse dossier. C'est vrai. Mais il y a aussi tout le plan biodiversité, la protection de la nature en ville, voilà, et toutes les actions que les habitants peuvent aussi suivre avec les éco-composteurs, les éco-ambassadeurs, les défis déchets et énergie positive. Donc, venez sur le la rendez-vous page. est fixé, Voilà. donc. Rendez-vous sur le stand de la communauté d'agglomération pour découvrir la démarche de neutralité carbone. Peut-être vous y engager. Moi, je serai là en tout cas dimanche donc, sur le stand. Donc concrètement, venez nous voir. l'objectif 2040, vous y croyez? Il faut se le fixer, il faut se donner là. Ça va être c'est très ambitieux, mais je pense qu'il y a un enjeu très important et il faut se donner les moyens de le faire. Mais il va falloir se retrousser les manches, soyons honnêtes. Merci beaucoup, Mélanie. Bonne fin de foire. Merci. Merci beaucoup à tous et à bientôt pour un nouveau Café La Rep.